donc a expliqué donc les conditions dans lesquelles moi, comme l'ensemble des Burkinabés, avons pris donc connaissance de cette vidéo qui circulait et dans laquelle on voit distinctement le ministre Simon Komporé au domicile d'un député traître de l'UPC, en l'occurrence le député Ladi Coulibaly. Dans cette vidéo, dont l'authenticité n'est plus à démontrer, le ministre Komporé tient dans ses mains une arme qui est une Kalachnikov, donc une arme de guerre. Or, comme nous le savons tous, un civil ne doit pas se promener avec des armes de guerre. C'est une infraction contre la loi. Et donc c'est la première motivation donc, de la plainte qui a été déposée. La deuxième raison de la plainte tient au fait que dans les propos qu'il tient ce jour-là, aux côtés du député Ladi Coulibaly, M. Simon Komporé fait clairement état de menace à mon endroit, en citant nommément mon nom. Donc c'est le deuxième motif donc, de la plainte. Mais étant entendu qu'il y est allé pour soi-disant protéger le député traître contre des soi-disant menaces des militants qui seraient de l'opposition, l'affaire donc dépasse ma simple personne et englobe l'ensemble de l'opposition. C'est d'ailleurs pour ça que le CEFOP m'a autorisé donc à associer l'opposition donc à cette plainte-là qui a été déposée à mon nom personnel et au nom donc de l'ensemble de l'opposition. Il m'a été demandé de savoir si la vidéo était de mon point de vue authentique. J'ai dit, comme vous aussi, que cette vidéo est authentique. Non seulement parce que quand on le regarde sur le plan technique, on voit bien que ceux qui sont filmés savaient qu'ils étaient filmés, mais surtout que quand M. Coulibaly est allé sur cette terre dans la Comoé pour tenir des meetings, il a reconnu que c'est son propre fils qui avait donc publié cette vidéo, a filmé cette vidéo-là. Il avait donc ensuite répercuté à travers les réseaux sociaux. Donc pour nous, la véracité n'est pas donc remise en doute. Nous, dans cette affaire-là, nous souhaitons que la loi soit dite dans toute sa plénitude parce que nul n'est au-dessus de la loi. Et que les dispositions de la loi donc, qui punissent le fait qu'un civil se promène avec des armes de guerre là, soient appliquées. Mais au-delà de l'aspect juridique, il est important que l'on évoque l'aspect politique. Parce que Simon Komporé ne fait pas ça en tant qu'individu, il le fait en tant que ministre. Et il n'est pas devenu ministre lui tout seul, c'est quelqu'un qui l'a nommé comme ministre. C'est le président Roch Kaboré qui lui a confié ce ministère-là. Donc il est quelque part responsable des agissements de son ministre. Quand on confie ces fonctions-là à des gens qui sont d'une grande légèreté et d'une grande incompétence comme ce monsieur-là, on doit être capable de d'identifier toutes les conséquences. C'est déjà pour ça que, comme on l'a fait plusieurs fois et encore à l'occasion de nos vœux, nous avons demandé en tant qu'opposition que ce monsieur soit déchargé de ses fonctions à la tête du ministère de la Sécurité, parce que d'après nous, il n'a ni les compétences, ni la stature, ni ce qu'il faut pour conduire ce ministère-là dans cette phase délicate de notre pays-là où nous sommes en combat contre les forces du mal, je veux dire les forces du terrorisme. Nous avons déposé une plainte. Nous pensons qu'il faut que M. Simon Komporé soit entendu, comme nous l'avons été. Et donc j'espère que vous et moi, on va être à l'attente pour voir si lui sera convoqué aussi et qu'il va venir et qu'on pourra savoir un peu comment les choses vont se passer.